Ah, laisse-moi rapprocher le micro, là. Il était trop loin. Ah, ça c'est de la censure, Fatou. On a éloigné le micro. La censure. La censure. Ouh là là. Je sens qu'aujourd'hui, ça va être en mode Congo, ça. Je te connais maintenant, Fatou. En mode Congo, ça. En mode gossip. Nouveau pas de couper décalé. Hey! On dit quoi aujourd'hui? Il faut mettre les caméras ici en vrai, hein, parce qu'il se passe des choses. Jeunes gens, vous ne voyez pas, hein, mais bon, bref. On dit quoi? Bon, fait divers, Issa. Divers. Oui, divers. Diversité. L'hiver arrive, quoi. Diversité. L'hiver. Mardi dernier, je me lève comme tous les matins. Je vais faire pipi, tout ça. Je me débarbouche, je brosse mes dents, je prends mon petit déj. Jusque là, tout va bien. J'allume mon ordinateur comme tous les matins, voir un peu ce qui se passe dans le monde avant la fin. Je surfe sur le net, hein, donc histoire de voir tout ça. Et puis comme d'habitude, et là je tombe sur un article comme d'habitude. Un article qui m'annonce que Joey Starr est hospitalisé. Joey Starr, vous connaissez tous, hein. Alors j'ai eu envie de dire, mais et alors? On s'en fout. Oui, on a vu ça sur Internet. Oui. Pourquoi on s'en fout? Il y en a combien qui sont hospitalisés tous les jours? On s'en fout en vrai, non? Ou bien? Tous les gens qui sont hospitalisés chaque jour, on a nos familles, nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos connaissances, tout le monde est hospitalisé tous les jours, ce qu'on apporte dans la presse. Mais bon, c'est vrai que nous ne sommes pas des stars. Et Joey en est une de star, d'où son nom, Joey Starr. Hein? Alors, l'article nous parle au conditionnel, hein. Ils nous disent que dans la nuit de lundi à mardi dernier, Joey Starr, alias Didier Morville, pour les intimes, aurait été victime d'un malaise. Ouais, d'accord. Serait-ce une manière diplomatique de nous dire que aurait été victime d'une overdose? OD pour les intimes. On nous dit surtout qu'il aurait donc été pris d'un malaise, et qu'il aurait donc aussi été pris en charge par les pompiers, admis au Val-de-Grâce, donc pas dans n'importe quel hôpital. Moi, quand je vais à l'hôpital, je vais à l'hôpital de Drancy. Que la police a dû intervenir chez lui, et que tout ça serait de la faute de l'abus d'alcool et peut-être de stupéfiants. J'ai bien aimé le peut-être, moi. Comment ça, peut-être? Les journalistes, ils ont peur quand c'est Joey Starr. Je te jure. On parle d'un alcoolique, toxicomane, et on nous dit peut-être. Non mais je n'invente rien, lui-même il a dit. Il a écrit un bouquin, il a dit dans son livre, hein, il a dit qu'il était alcoolique et puis toxicomane. Et puis de toute façon, c'est une autorité publique maintenant. Hein. Je me rappelle, moi aussi, j'en avais parlé. Mais alors, suis-je assez objectif, moi, quand il s'agit de Joey Starr? Mais voilà, je me pose vous inquiétez pas, je me flagelle toute seule, je me pose moi-même la question, vous n'avez pas besoin de venir me lyncher. Alors suis-je moi-même très objective dès qu'il s'agit de cet énergumène? Ai-je assez de recul pour parler de cette personne sans rapporter la chose à moi? Cette personne que tu connais. Plus que ça, j'ai vécu avec cette personne pendant 5 piges, on en a fait une émission de télé, j'en ai écrit un bouquin. Je dirais non. Je ne suis pas objective et non, je n'ai pas assez de recul pour parler de ce personnage. Appelons ça de la rancune ou de la rancœur. Eh oui, je suis rancunière. Et pas seulement. Mais bon, alors, qui est cet énergumène? Chez qui, un jour, je me suis retrouvée à vivre pendant 5 années. 5 longues années. Et c'était dur. Mais qui même m'avait envoyé là-bas en vrai? Après, je me plains. Mais même. Mais c'est ça qui t'a envoyé là-bas? Et qui m'a envoyé même? Et attends, quand tu n'as pas de famille, tu n'as pas tes parents, eux aussi ils s'en foutent là, ta propre famille, tu vas chercher ta famille ailleurs. Donc tu prends celui qui te tend la main. On m'a tendu la main, je suis venu, on m'a mis un toit sur la tête surtout. Pardon, mais j'avais pas envie de dormir dehors parce que dehors là c'est froid. Donc oui, quand ta propre famille de sang ne s'occupe pas de toi, tu vas aller chercher ailleurs. Mais ça veut pas dire qu'ailleurs on s'occupe mieux, hein. Tu sais ce que tu perds mais tu sais pas ce que tu trouves. En tout cas. Mais bon, alors qui est cet énergumène dont on parle aujourd'hui? Qui est ce Joey Starr? Dis-nous tout, Patrick. Quand on pense à Joey Starr, on pense à violence, verbale ou physique. Violence et violence. C'est tout ce que je peux vous dire. Non, si. Il s'appelle Didier Morville. Il est né le 27 octobre 67 à Paris. Membre et cofondateur du groupe mythique NTM. Et surtout acteur depuis quelque temps. Acteur qui cartonne et que tout le monde s'arrache. Bon, moi j'ai regardé quelques films, je ne vais pas me prononcer, on va dire que je suis pas objective, mais j'attends qu'on lui donne Moi je trouve que c'est pas un super acteur. Non, en vérité, bon, j'attends que tu... Il joue bien son rôle. Il joue pourri, c'est pourri. Non, mais son propre rôle, son propre rôle, c'est pas des jeux d'acteurs, ça. J'attends qu'on lui donne un vrai rôle d'acteur et qui rentre vraiment dans un personnage qu'il aura travaillé au Actor Studio ou je sais pas quoi, et qu'il là, il nous fasse une vraie prestation d'acteur. Pour l'instant, il nous fait du Joey Starr, moi ça m'intéresse pas, c'est bon. Moi, ce qui me fait rire dans toute cette histoire, c'est que quand j'ai balancé le sujet sur ma page Facebook, c'est surtout les réactions des gens sur les réseaux sociaux. C'est des oufs, en fait, les gens.
Bon, il y a ceux qui s'en amusent, qui te sortent plein de conneries sur le fait que Joey Star soit à l'hôpital. Ils disent que bon bah la drogue, l'alcool a eu raison de lui. Oh, qu'est-ce qu'il y a, machin, nan. Il y a ceux qui les vrais fans qui disent non et tout, on rigole pas et tout, machin, nan. Moi, j'ai envie de vous dire que c'est vrai. On ne s'amuse pas du malheur des autres. Il est hospitalisé, il a perdu connaissance, on sait pas trop ce qui s'est passé. Il va peut-être mourir, hein, parce que c'est quand même un toxico. On en sait, de toute façon, on va tous mourir. Hein. Je suis pas en train de, ouh là là là, attention, ne me lynchez pas, je suis en train. Mais ça, en plus, ça fait des années, en fait. Mais je suis pas du tout, voilà, en train de souhaiter sa mort. C'est juste que moi, pendant 5 ans, je me suis juste dit, quand est-ce qu'il va mourir? Tous les matins, je me réveillais en me disant, ouh là là, est-ce qu'il est encore vivant? Donc, je sais de quoi je parle. C'est un toxicomane, alcoolique. Il se met tout le temps en danger, quoi. Il se met tout le temps en danger. Il est complètement borderline. Bah, beaucoup de gens s'en amusent et c'est dommage pour lui. On va pas se réjouir de son malheur. Par contre, on va essayer d'être mieux que lui, mieux qu'eux. Hein, on va essayer de lui souhaiter un bon rétablissement. On va essayer de lui dire, écoute, mec. Tu as 2 enfants qui attendent après toi. Tu vas pas foutre ta vie en l'air et laisser ces 2 pauvres gamins seuls. Alors, reprends-toi en main, Joey Star. Assume ta toxicomanie et ton alcoolisme. Va régler ça. Il y a pas des trucs d'alcoolique anonyme. Tu vas à Val-de-Grâce, donc tu peux aussi aller à Sainte-Anne. Je sais qu'il y a déjà été d'ailleurs. Va à Sainte-Anne, va te... Non, mais il y a des personnes qui s'en sortent jamais, Fat. Oui, il y en a personnes qui s'en sortent jamais. Et puis jamais. après, quand tu t'es drogué pendant 20, 30 ans, 40 ans... Moi, j'ai envie de dire qu'on est tous là. C'est un cercle vicieux, en fait. Oui, mais non, mais lui, il l'a choisi. Il a choisi sa situation. Il est pas obligé de... Il est heureux comme ça aussi. Ben, il est tellement heureux qu'il est à l'hôpital. Oui, bah, écoute, c'est ça, c'est d'être heureux. Donc moi, voilà, j'ai juste envie de dire qu'on va essayer de souhaiter un bon rétablissement à cet énergumène que je déteste. Mais il faut bien faire une chronique, hein. C'est un fait divers. Et puis voilà. Puis c'est ma petite revanche. J'ai envie de lui dire d'aller se faire foutre, mais je pense que tu vas pas le garder, ça. Donc on va dire d'aller se faire voir ailleurs. Bon, ok, d'accord. Bon, pas tout. Allez, ciao. Allez, salut. Hein. J'étais à ma place quand même. Allez, ciao. Oh quoi. Oh. Allez, hop, à demain.